Salut! Enfin, je vais vous parler de comment je fais mon ménage au naturel. Ça fait longtemps que je vous promets cette vidéo et enfin, ça y est, je m'y attelle. Donc maintenant, ça fait quelques années que petit à petit, j'ai arrêté d'utiliser des produits conventionnels pour faire mon ménage. Je suis passée au début sur des produits un peu bio, mais finis. Et puis petit à petit, voilà, j'ai testé des petites recettes et j'en suis venue aujourd'hui à cette routine que je trouve vraiment satisfaisante et assez facile parce que c'est beaucoup de produits bruts. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu les produits que j'utilise et après je vous montrerai pièce par pièce ce que je fais. Donc tout d'abord dans les indispensables il y a le savon noir. Donc c'est un savon qui est bien nettoyant mais qui reste doux, écologique, vraiment pas toxique pour l'environnement ou pour notre santé. De toute façon c'est le cas de tous les produits que je vous présente évidemment. Le mien j'achète chez Aromazone parce que niveau rapport qualité-prix je trouve ça nickel. Mais vous en trouvez aussi en boutique bio. Moi du coup je l'ai transvasé dans un petit flacon pompe. Je trouve ça beaucoup plus facile parce que c'est quand même très pâteux, ça sort d'un coup, enfin bon. Je trouve ça nettement plus pratique depuis que j'ai fait ça. Ensuite, l'éternel bicarbonate de soude. Il y a énormément d'utilisations possibles avec tout ce que je vais vous présenter. Il y en a plein d'ailleurs que j'ignore encore, mais peut-être qu'un jour ce serait pas mal de vous montrer avec un ingrédient tout ce qu'on peut faire. Mais le bicarbonate, ça sert à désodoriser, à récurer, à faire un mélange avec du vinaigre ou de l'acide citrique justement pour vraiment être très détartrant et très désincrustant. Donc je viens d'en parler, le vinaigre évidemment. Le vinaigre, comme le bicarbonate, je l'achète en grande surface. Il y a différents types de concentration de vinaigre. Le mien, voilà, c'est un classique vinaigre qu'on trouve dans l'alimentaire, mais ça reste du vinaigre d'alcool, hein. Pas du bon vinaigre de cidre, non, ça je le garde pour mon alimentation. Et du coup, voilà, comme je disais, je le mélange souvent avec du bicarbonate, mais je peux m'en servir donc le vinaigre pur, comme ça, directement sur une petite lavette, pour nettoyer n'importe quel espace, enfin voilà. Je m'en sers aussi énormément pour mes lapins, alors pas pour nettoyer mes lapins, entendons-nous, mais pour nettoyer leur litière. Ça a quand même un pouvoir désinfectant intéressant et c'est non toxique pour les animaux. Je nettoie leur pipi, voilà, donc très pratique, indispensable même. J'ai une consommation de vinaigre hallucinante. L'acide citrique, pareil, j'en parlais, c'est comme le vinaigre mais en beaucoup plus concentré, donc ça peut être pas mal, notamment en mélange avec du bicarbonate. Vous verrez après ce que j'en fais, mais ça peut être très efficace. Donc l'acide citrique, je l'achète en boutique bio, donc c'est la marque La Droguerie. Je pense que c'est ça, hein, La Droguerie. La Droguerie écologique, voilà. C'est une marque qu'on trouve dans n'importe quelle boutique bio, sur Greenwiz, pas mal de boutiques en ligne. Enfin bon, c'est assez facile à trouver, mais je pense pas que l'acide citrique on en trouve en grande surface, hein. Je crois que j'en ai jamais vu. Maintenant, 3 choses un petit peu moins indispensables, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez envie de faire, hein. Mais un truc que j'utilise beaucoup, c'est le percarbonate de soude. Alors ça a de très grandes propriétés blanchissantes, donc en l'additionnant au linge blanc directement, en fait, je mets 1 à 2 cuillères à soupe dans le tambour de ma machine. Par contre, ça marche qu'à partir de 40 degrés. Si vous lavez votre linge à 30 degrés, ça marchera pas. Mais du coup, pareil, vous pouvez dissoudre du percarbonate dans de l'eau chaude. Voilà, le temps que ça fonde, et puis après pendant on va dire 12 heures à peu près, vous pouvez vous en servir pour nettoyer un truc, faire tremper un linge blanc par exemple. Je m'en suis servi aussi, j'ai fait tremper mon rideau de douche dedans, et pour vous dire, en fait, avec les différentes tambouilles que je fais, je m'étais fait un gommage avec du curcuma, ce genre de truc, ça avait vraiment encrassé le bas du rideau de douche qui trempe dans l'eau, quoi, vous voyez. Et j'avais beau le passer en machine régulièrement, ça ne partait pas, c'était jaunâtre. Et ben j'ai laissé tremper dans du percarbonate de soude, mais c'était magique, quoi. Enfin, quasiment tout est parti, donc c'est vachement bien. Le blanc de meudon, alors ça franchement c'est assez récent, enfin je l'ai acheté il y a un bon moment. J'ai tout acheté d'un coup, puis après je me suis dit mais je fais quoi avec tout ça? Donc super facilement. Le blanc de meudon, c'est très efficace pour nettoyer l'inox. Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs? Ouais, je suis obligée de regarder parce que je le connais très peu, je vous avouerai. Donc ça nettoie l'inox, le cuivre, l'étain et l'argenterie.
Donc on fait une pâte avec de l'eau, on frotte et en fait ça nettoie sans rayer et ça fait briller. Je vous en parlerai après, mais voilà, très intéressant aussi. Et en dernier, la terre de saumière. Alors ça pareil, moi je m'en sers en fait essentiellement pour les pipis de lapin sur les tissus, notamment sur le canapé. C'est très absorbant. Des taches à sec, des taches grasses. Et du coup, ouais, pour les pipis d'animaux, c'est très efficace. C'est-à-dire que tout de suite, dès qu'ils ont fait pipi, vous saupoudrez vraiment une bonne quantité de terre de saumière dessus. Vous laissez en fait tel quel toute la journée. Ça va vraiment tout absorber. Et le soir, vous aspirez avec l'aspirateur. Nickel, zéro odeur, zéro tache. C'est magique, franchement, ça sauve la vie. Mais du coup, apparemment, c'est aussi efficace contre les taches de gras, donc d'huile, de beurre, de maquillage, sur les tapis, sur le cuivre, le marbre, le parquet, le béton, et donc les textiles aussi fragiles comme la soie. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que je fais? On va commencer par la salle de bain. Donc, je vous avais déjà un peu parlé de comment je nettoie mes lavabos et éviers. Avant, je faisais une pâte désincrustante avec de l'argile, du bicarbonate, du savon noir, enfin tout un mélange. Elle était géniale, hein, je vous mets le lien, elle est sur mon blog, elle est très bien. Mais il se trouve qu'un jour, je suis tombée en panne, il n'y en avait plus, je n'avais vraiment pas le temps d'en fabriquer et je devais absolument nettoyer mon lavabo. Je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je vais juste prendre du savon noir. Et là, révélation, et ben ça nettoie mais parfaitement bien. Je n'ai rien à fabriquer vu que c'est le savon noir brut, voilà. Et j'en suis totalement satisfaite, ça fait des mois que j'utilise que ça et nickel. Donc vraiment maintenant c'est fini la pâte désincrustante, je n'utilise que du savon noir. Donc tout simplement j'en mets un peu sur mon tawashi, je frotte bien partout. Et ensuite pour rincer je prends une petite lavette microfibre qui va vraiment ramener toute la mousse, enfin, c'est beaucoup plus absorbant donc c'est plus facile pour rincer. Et puis voilà, c'est tout. Pareil pour la baignoire, pareil pour l'évier, ça marche très bien. Donc le blanc de Meudon, là ce que j'ai découvert c'est grâce à Frenny Beauty. J'ai découvert que bah oui, pour nettoyer les robinets, tout ce qui est robinetterie, c'est génial. Franchement j'ai testé, j'ai pas filmé mais j'ai testé. Et ça désincruste pas mal hein, le calcaire, c'est très efficace. Donc maintenant je vais nettoyer ma robinetterie avec. Donc ça nettoie sans rayer et effectivement ça fait bien briller, donc c'est que du bonheur. Pour les canalisations, là j'utilise le fameux mélange bicarbonate de soude avec du vinaigre. Ça peut être bicarbonate de soude, acide citrique et eau chaude, ça marche aussi. Mais bon, généralement j'utilise le vinaigre. Donc je mets une petite quantité de bicarbonate, je sais pas, l'équivalent d'un petit verre on va dire. Et la même quantité à peu près de vinaigre. Donc ça mousse, hein, ça mousse bien. Je laisse agir. Quand l'effet moussant diminue, je remets une petite rasade de vinaigre pour voilà, donner un dernier coup à la saleté. Je laisse agir un certain temps. Je pourrais pas vous dire combien de temps, mais une demi-heure, une heure après, vous savez, je pars faire ma vie, je l'oublie un peu. Et puis du coup après quand ça a bien agi, je remplis ma bouilloire d'eau bouillante et je verse de l'eau bouillante du coup directement pour vraiment enlever tous les résidus. Et ça permet vraiment de désencrasser les canalisations, c'est à faire vraiment très régulièrement. Ça permet en tout cas de dissoudre les traces de gras, surtout si vous utilisez comme moi des savons saponifiés à froid, des produits voilà, qui laissent pas mal de résidus. C'est pas mal pour entretenir les canalisations. Alors pour nettoyer mes vitres et mes miroirs, j'ai deux façons de procéder en fait. Par exemple pour le miroir de la salle de bain, je vais tout simplement laver avec du vinaigre. Et en fait je prends des petites lavettes, en fait j'en ai deux qui viennent de chez les Tendances d'Emma. Elles sont vraiment très bien, elles sont vendues par deux, comme ça vous en humidifiez une. À la base c'est juste à utiliser avec de l'eau. Vous passez sur votre vitre et avec la deuxième qui est sèche, vous essuyez l'eau qui est en trop. Et du coup c'est censé nettoyer sans faire de traces et c'est très efficace. J'ai aussi des lavettes microfibres, enfin, c'est des trucs que j'ai acheté en grande surface hein, tout simplement. Les deux marchent très bien, donc je vous mets le lien de celle des Tendances d'Emma si ça vous intéresse d'acheter quelque chose voilà, un peu écologique, de marque française, etc. Et en fait moi tout simplement j'en mouille un avec du vinaigre pour enlever en fait justement les traces de calcaire qui sont projetées sur le miroir à cause de l'eau. Je frotte bien avec, voilà, avec mon truc imbibé de vinaigre
Et ensuite je prends le deuxième et puis j'essuie tout simplement. C'est pas impeccable, mais franchement s'il y a 2-3 traces qu'on voit à peine, moi ça me dérange pas du tout. En ce qui concerne mes fenêtres, surtout là dans le salon, la porte-fenêtre, du coup il y a 3 pans de baies vitrées. C'est plus compliqué, surtout en fait parce que malheureusement on a pas mal de mouches et que rapidement du coup elles font plein de petits cacas de mouches sur les vitres. On se rend pas trop compte comme ça, mais je vous jure que ça peut vite devenir une horreur. C'est un peu la cata les mouches ici, franchement je comprends pas, mais bon bref, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que pour désincruster les cacas de mouches, de l'eau et du vinaigre, je vais passer 1000 ans en fait. Donc moi, ma solution, et franchement ça me sauve la vie, c'est de prendre mon tawashi, de prendre du liquide vaisselle. J'ai pas essayé avec du savon noir, mais franchement faudrait que je teste. Mais en tout cas avec du liquide vaisselle, c'est très efficace. Je frotte bien avec mon tawashi partout. Et après j'utilise ça. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre de truc. Je crois que le mien, j'ai dû l'acheter chez Lidl ou un truc comme ça, mais enfin sur internet, vous tapez, je sais pas, aspirateur à vitre ou je sais pas. Mais en fait du coup pour vous montrer, voilà, désolée pour les oreilles, mais du coup ça aspire ici, vous passez comme ça et ça aspire en fait tout le liquide et donc aussi la mousse. Et ensuite vous n'avez plus qu'à vider le réservoir et c'est nickel. Et en fait de cette façon, donc je frotte bien avec ma mousse, ensuite je passe sur les vitres. Évidemment il reste quelques petites traces, donc ensuite je dégaine mes petits chiffons microfibres pour effacer les dernières traces. Et c'est nickel, franchement c'est nickel, moi vraiment ça me simplifie la vie, je vous raconte pas. Pour laver mon sol, et ben c'est très simple, que ce soit sur le parquet, le lino ou le carrelage, je fais la même chose. Je remplis, je sais pas, la moitié ou 3/4 mon seau d'eau bien chaude et je mets à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe de savon noir et à peu près la même quantité de vinaigre blanc. Enfin vous savez, je verse comme ça, hein, je fais un petit peu au pif, mais vous voyez c'est un peu ce type de quantité. Je mélange bien et puis je nettoie avec ma serpillière et je laisse sécher, je ne rince pas et c'est nickel. Alors je fais attention quand même quand je fais mon ménage, je mets mes lapins en quarantaine à l'extérieur ou voilà dans une pièce le temps que ça sèche parce que mine de rien le savon noir c'est quand même censé être un peu toxique pour les lapins, donc j'attends vraiment que ce soit bien sec, comme ça ils n'ont pas les pattes dedans. Je mets pas d'huile essentielle, vous avez vu là franchement je vous parle pas du tout d'huile essentielle parce que je trouve que c'est un peu inutile. J'en mets dans mon liquide vaisselle parce que l'huile essentielle de citron c'est très dégraissant, donc je me dis que ça peut être pas mal. Mais premièrement, écologiquement parlant, c'est pas terrible. Deuxièmement, je trouve qu'on utilise déjà assez d'huile essentielle comme ça, je pense que ça suffit. Enfin c'est assez fatigant pour le foie par exemple. Et c'est pas vraiment indiqué quand on a des lapins ou des animaux, donc moi je préfère pas en mettre, je vois pas l'intérêt d'en mettre en tout cas. Pour les WC, oh punaise, là j'ai galéré franchement, je vous jure j'ai découvert un truc récemment, mais un truc tout con, vous allez voir, vous allez rire. En fait du coup, donc pour nettoyer vite fait, genre la cuvée des toilettes, voilà, donner un petit coup rapide, je vous ai fait une vidéo sur un petit désinfectant maison. Il n'a pas vocation à éradiquer le Covid-19, hein, je le répète, c'est un, comment dire, il a un pouvoir désinfectant mais que je peux pas contrôler, il n'y a pas un labo qui m'a contrôlé le pourcentage de désinfection du truc, c'est pas comme les produits que vous achetez dans le commerce qui éliminent 99,9% des bactéries, hein, bien sûr, mais ça a quand même une petite action intéressante, surtout que ce produit, donc, comme je vous disais dans ma vidéo, il ne laisse aucune trace, aucun résidu, ni gras, ni collant, ni quoi que ce soit, donc vous n'avez pas besoin de rincer, si c'est une surface qui est non alimentaire, bien sûr. Et du coup c'est top, pour donner un petit coup, ça évite d'utiliser des lingettes jetables. Pour un nettoyage plus en profondeur,
c'est savon noir, hein, je me prends pas à la tête, toujours mon savon noir. Mais du coup, pour l'intérieur des toilettes qui s'encrasse rapidement avec le calcaire, j'ai tout testé, donc je pense que vous savez, on conseille de mettre du bicarbonate de soude avec de l'acide citrique ou bien bicarbonate de soude avec vinaigre. J'ai essayé de mettre du percarbonate de soude, c'est pas mal n'empêche. Vous savez, quand vous faites justement tremper du linge dans du percarbonate de soude avec de l'eau, eh ben, au lieu de jeter votre eau n'importe où, vous pouvez l'acheter dans les toilettes, vous laissez un peu tremper et ça marche pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Mais à chaque fois du coup que je faisais des trucs comme ça, je laissais macérer, je laissais genre toute une nuit, vous voyez, ou plusieurs heures, le temps que ça fasse bien effet pour après frotter. J'étais jamais satisfaite, j'avais beau frotter comme une folle, ça partait pas totalement, les traces de calcaire. Ce qui était pas trop mal, c'était de faire bouillir du vinaigre dans ma bouilloire directement. C'était pas trop mal, mais là où j'ai découvert le truc magique, c'est il y a pas longtemps. En fait, j'étais pressée, je me suis dit bon bah je nettoie vite fait et puis voilà. Du coup, j'ai mis une petite dose de bicarbonate et une petite dose d'acide citrique et immédiatement, donc quand ça moussait, j'ai pris ma balayette et j'ai frotté. En 2 secondes, tout est parti. Mais je vous jure, j'ai halluciné, j'étais là mais comment ça se fait? Et en fait, eh ben, le secret, c'est que quand vous mettez ce genre de mélange, il faut vraiment frotter pendant que ça mousse parce que c'est là où la réaction est la plus puissante. Et là, je vous jure que depuis que j'ai trouvé cette astuce, mes toilettes sont nickel en 2 secondes et je suis trop heureuse, vraiment trop heureuse. J'ai testé bicarbonate et vinaigre. Ça dépend peut-être de la concentration de votre vinaigre, mais j'ai trouvé ça un petit peu moins efficace. Mais maintenant c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé l'astuce imparable. Voilà, bah, je pense que je vous ai tout dit. C'est tout ce que je fais à peu près pour faire mon ménage. Il n'y a rien de bien sorcier en fait, on s'en sort très bien avec peu d'ingrédients. Moi qui avais peur au début, je me disais oh là là, mon eau elle est hyper calcaire, faut que je fasse des trucs très spécifiques, le savon noir seul ça va pas suffire. Ben en fait si, surtout si vous le faites régulièrement. C'est sûr que si vous emménagez dans un appart où les gens ont fait n'importe quoi et que c'est rempli de calcaire, c'est horrible, là ça va être un petit peu plus compliqué. Mais sinon en usage quotidien, ça suffit largement. Je vous ai pas parlé des cristaux de soude. C'est un très bon nettoyant et dégraissant, assez puissant. Moi je m'en sers notamment pour fabriquer mon liquide vaisselle. J'ai déjà testé, on peut mélanger par exemple bicarbonate et cristaux de soude dans les canalisations pour faire quelque chose de beaucoup plus corrosif. Rien à voir avec la soude caustique pour faire les savons, hein, je vous le dis comme ça. En parlant de savon, si vous voyez mon bordel là juste en haut du frigo, c'est normal, hein, c'est mon matériel qui est en train d'attendre. J'ai fait des savons et mon astuce c'est que je laisse ça tranquillou pendant 2 jours et après je peux le nettoyer sans problème. Mais bon, on en reparlera. Mais donc cristaux de soude, rien à voir avec la soude caustique, hein, je vous rassure. Donc ça aussi je l'achète en boutique bio. Mais voilà, je m'en sers de moins en moins finalement, c'est pour ça que je vous en ai pas trop parlé ici. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos astuces, même du coup les produits que je vous ai présentés. Si vous avez des utilisations que je n'ai pas citées, je serais très curieuse de savoir parce qu'il y a plein de choses à faire avec tout ça. Donc c'est top. Je vous ai pas parlé d'un bouquin très intéressant, je reviens. Voilà, voici un livre que je voulais absolument vous présenter, c'est Greenwashing, fabriquer ses produits naturels de Cécile Berg aux éditions La Plage. Ce livre est génial, il y a des tonnes de recettes, je m'en suis beaucoup inspirée. Bon évidemment, on va pas, là elle propose des produits vraiment pour chaque utilisation, on va pas tous les fabriquer, mais en tout cas quand on a un besoin particulier, et ben voilà, il y a plein de recettes, plein de trucs super intéressants. Donc bon voilà, il est très complet, j'adore, franchement j'adore. Il coûte 20 €, mais franchement ça les vaut. Voilà, je vous retiens pas plus longtemps, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, salut!